Bonjour les béliers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir tout de suite les énergies qui arrivent à vous sur le mois de janvier 2023. On va voir un petit peu ce que les cartes nous racontent. Si vous êtes bélier, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera aussi de plus amples informations. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire pour me dire un petit peu si ça a résonné à l'intérieur de vous et comment. Et puis si vous êtes de passage sur la chaîne et que les tirages vous parlent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche, comme ça vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. Allez, on y va tout de suite pour les béliers sur le mois de janvier 2023. Les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de janvier 2023? Alors, il y a des projets là en lien ici avec un établissement extérieur. C'est la première carte qui est sortie, où il y a peut-être une proposition de contrat avec un établissement extérieur, ici, où ça vous pose un petit peu des questions, en fait. On a ici, j'y vais ou j'y vais pas. On a le mental, le doute ou le cœur. Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas. On vous dit ici qu'il est très important pour trouver une forme de tranquillité, d'écouter votre univers intérieur, votre profondeur, votre étincelle à l'intérieur de vous, de reconnecter là avec cette lumière à l'intérieur de vous. C'est là que se trouve la réponse. La réponse, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui vous la donnera, c'est vous qui l'avez. Pour certains, ça peut être aussi en lien avec un besoin de partir ailleurs. En tout cas, c'est en lien avec un établissement où il y a un truc qui se signe. Ça peut être un bail, ça peut être l'achat de quelque chose, d'un bien, quel qu'il soit. À l'extérieur, où il y a quelques doutes ici. On vous dit qu'il y a une forme de tranquillité qui va être retrouvée quand vous aurez reconnecté aussi avec cette prise de conscience, cet espace intérieur en fait qui vous guide tout le temps et à chaque instant. L'amour. On vous dit que c'est ça. Et on vous dit que justement, cette situation vous met au défi, quelque part, entre guillemets, de vous reconnecter à votre tranquillité ici, intérieure, à votre espace intérieur, parce que c'est de là que va naître la réponse. Et que du coup, vous allez procéder ensuite à des négociations, des conciliations, vous allez discuter, vous allez mettre les choses à plat, blabla, et trouver une forme de compromis où il y a vraiment quelque chose qui se signe, clairement ici. Et on dit que c'est quelque chose d'assez nourricier. Il y a une somme d'argent, il y a quelque chose d'abondant derrière tout ça, de toute façon. Il y a aussi de la joie, il y a aussi des rencontres. Peut-être que c'est en lien avec l'extérieur, avec les autres. Ça peut être en lien avec des amis, de l'ami de quelqu'un, ou en lien avec des personnes qui vous ont mis en lien avec... Vous savez, le truc là, grâce aux copains d'un copain, j'ai pu me mettre en lien avec tel établissement. Vous savez, on fait jouer son réseau de connaissances. En tout cas, ici, on vous... Ah ouais, mais là, c'est clair. On vous invite fortement à écouter votre... Ah mais là, alors là, le message ne peut pas être plus clair. Non, mais j'hallucine. Ils disent ici, quand il y a le point d'exclamation, ça veut dire on vous invite fortement à écouter votre cœur. J'écoute mon cœur pour prendre des décisions. D'accord? Parce que c'est la bonne direction pour savoir où aller, pour savoir oui ou non. C'est intérieurement, c'est que vous. C'est vous, et rien et personne d'autre, en fait. C'est là, je renoue avec cet espace à l'intérieur de moi. On a la cigogne qui parle de bonnes nouvelles, qui parle aussi de la naissance d'un projet
qui va vous libérer de quelque chose. Et en tout cas, on a encore l'argent, hein. Donc on dit vraiment que c'est quelque chose d'assez fructueux, abondant. On a l'abondance ici. Il y a un équilibre derrière qui se fait, où on sort aussi de quelque chose. En tout cas, on a quelque chose qui va vous mettre en joie ici, hein. Possiblement aussi de belles rencontres à la clé par la suite. On a sur le serpent, on a le bonheur. Où on peut, là, donc ça parle vraiment d'une transformation, hein. On a vraiment une belle transformation pour vous les béliers par rapport à cette situation. On a ici la fécondité, le temps, l'ouverture. Alors oui, du temps. Une réelle volonté d'aboutir va vous donner des résultats escomptés. On vous dit de créer votre vie. C'est vous qui créez votre vie. C'est vous en relation avec l'amour, avec votre joie, qui n'est qu'une extension de l'amour, la joie, l'amour de soi, la vie affective, les enfants, la créativité. C'est vraiment cette reconnexion avec son enfant intérieur, cette créativité où je fais ce que j'aime et puis stop quoi. Plaisir de la vie et rayonnement. Il y a vraiment, c'est très beau hein, comme tirage, hein. Je m'écoute de l'intérieur. On a le chevalier de coupe aussi. On a aussi la tempérance. On tempère. Le 3 de coupe aussi qui parle de joie, de festivité. Il y a des collaborations. Il y a des choses qui vont arriver. Ça va être très beau. Alors, restez dans cette énergie aussi. J'observe. J'observe. Et j'observe. On a le roi, le chevalier de denier, où on reste à l'écoute et on observe. Et on fonce pas tête baissée, mais on observe et on ressent et on écoute son cœur. Et on a aussi le soleil, l'aboutissement positif. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la clé. On vous dit que c'est vous hein, qui décidez ici. Soit d'ouvrir, soit de fermer. Et le retard, ça va être les doutes. D'accord? En tout cas, ici, regardez ce que j'ai. J'ai la page blanche et j'ai la renaissance et le renouveau. Quelque chose de beau. On vous dit de faire des pauses quand quand il y a trop de doutes et tout. Prenez le temps. Il y en a encore le soleil. Bon, écoutez, il n'y a que des belles cartes. On a l'énergie de Mars, qui est votre planète en plus. J'agis, je m'affirme, j'entreprends, le dynamisme, la passion, la stratégie. On vous dit qu'en fait, cette situation-là, elle est vraiment en cohérence avec vous et vos énergies, de toute façon. Hein. Donc, on a l'énergie de Mercure qui va parler aussi de communication, de déplacement. Ça va vous nourrir tout ça. Hein. C'est de la curiosité aussi de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes. Peut-être pour certains, ça sera une nouvelle maison, une nouvelle ville, un nouveau pays, un nouveau travail. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez beau qui arrive sur vous là. Poids. Je peux pas en dire mieux, hein. Vous avez rien que regardez les cartes. C'est très beau. Équilibre. Alors, la carte de l'équilibre, on vous dit les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et on a la guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Hein? Ça guérit tout, les doutes, les émotions trop fortes, tout. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi, ils vont t'aider à dissoudre tes peurs, crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Waouh, mais il est trop beau votre tirage à vous, hein, les béliers. Je suis pas bélier. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous les béliers sur ce mois de janvier, hein, une année qui démarre là magnifiquement bien pour vous. Allez, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt.